La famille, le Mali est devenu la première puissance militaire. Hein. Devant la Côte d'Ivoire, ils ont dépassé Côte d'Ivoire. Hein. Et vous n'avez pas dit ici que le Mali est dans la poussière. Et que là, il n'y a pas de développement là-bas. Et que là-bas, il y a la poussière. On va voir ici, ils ne vont pas avancer. Ils sont venus dépasser Côte d'Ivoire, hein, dans faire des puissances militaires là. Ils viennent de dépasser la Côte d'Ivoire. Hein. Vous dites qu'il faut défiler dans la poussière. Vous vous faites défiler sur goudron. Vous portez joli treillis. Vous partez prendre véhicule blindé. Vous mettez peinture dessus pour effacer le drapeau de Paris, de la France. Et puis après, vous dites que oui, on a beaucoup d'armes, beaucoup de jolis treillis. Et puis Mali est venu vous dépasser. C'est pas moi qui le dis. Oh. Voici ça, c'est écrit. Noir sur blanc, blanc sur rouge. C'est écrit ici. Faut pas, ils vont dire c'est moi qui ai inventé quelque chose. Voilà. Voici ça ici. C'est écrit. C'est écrit. Voilà. Voici ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voici ça. UEMOA, le Mali détrône la Côte d'Ivoire et s'impose comme première puissance militaire. Ça a été, le classement a été fait par Global Firepower. Alors, le Mali est désormais classé première puissance militaire parmi les pays de l'UEMOA, selon le classement de 2026 du cabinet international Global Firepower. Alors, cette évaluation place le Mali devant plusieurs États de l'espace communautaire, notamment la Côte d'Ivoire, jusqu'à là en tête de ce classement régional. Le Global Firepower Index 2026 évalue 145 pays à travers le monde à partir d'un ensemble de données militaires, logistiques et stratégiques. Dans ce cadre, les pays membres de l'UEMOA se positionnent comme sur au niveau mondial. Premier pays, Mali, 144. Premier pays, Mali, 104 rang mondial. Deuxième, Côte d'Ivoire, 108 rang mondial. Troisième, Niger, 120e rang mondial. Quatrième, Sénégal, 126e rang mondial. Cinquième, Burkina Faso, 127e rang mondial. Vous voyez que dans ce classement-là, les trois pays de l'AES dominent. Maintenant, si on veut mettre les trois, si on prend l'AES passe en tête du classement de l'Afrique de l'Ouest. Carrément. L'AES prend même peut-être, si on a bien fouillé, ils vont prendre la tête de l'Afrique. Voilà, mais pour l'instant, pour être humble, voilà. On va prendre seulement l'Afrique de l'Ouest. Donc, chers frères, chers camarades, pour aller en profondeur, ceux qui cherchent à faire la guerre contre l'AES, là, est-ce que vous êtes prêts? Parce que militairement, ils sont premiers. Voilà. On va aller en profondeur, chers camarades, chers amis. Alors, que nous dit ici ce journal? Niamey, 30 janvier. ANP, ONEP, le site web américain spécialisé dans la défense, a publié cette semaine son classement 2026 des pays ayant les armées les plus puissantes dans la région Afrique de l'Ouest. Ce qu'il est en train de vous dire là. Il y a des gens qui ont dit oh tu mens. Voici ça, il y a apporté preuve de ça. C'est écrit noir sur rouge, noir sur blanc, blanc sur vert. C'est écrit là. Je n'ai rien inventé. Alors, que nous dit son classement? Son classement 2026 des pays ayant les armées les plus puissantes dans la région Afrique de l'Ouest. Le Niger est classé 5e armée et 21e à l'échelle du continent. Rapporte l'hebdomadaire nigérien Sahel dimanche du 30 janvier. Top 5 de la région Afrique de l'Ouest comprend dans l'ordre le Nigeria, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger. On constate que deux pays de la confédération AES, Mali et Niger figurent dans le top 5. Je vais vous dire une chose qui va vous apporter un peu de chaleur. Vous voyez que dans ce top 5 là, le Burkina Faso n'est pas cité. Parce que le Burkina Faso n'a pas produit de rapport. Or, en réalité, c'est un piège. C'est un
piège. Le Burkina Faso n'a jamais fait de rapport sur son armée. C'est pour cela que les gens, quand ils veulent plus s'attaquer, ils veulent passer toujours par le Burkina Faso. Mais ils ont compris que, quand ils ont compris que le Burkina Faso aussi là, ils sont assis déjà, eux-mêmes là, ils sont dangereux. C'est là ils sont allés essayer au Niger. Parce qu'en réalité, quand Ibrahim Traoré est arrivé, les armes qu'il a acquises, la capacité militaire qu'il a mise en place, chers frères, chers camarades, et il a mis l'argent dans son armement. Il a acquis des avions de chasse, hélicoptères de guerre, avions de chasse. Comme le Mali, hein, ils ont fait la même chose comme le Mali. Mais comme c'est le Mali qui vient de faire son rapport, pour dire aux gens que on vous amuse là, on vous éteint. On est passé devant Côte d'Ivoire. Sinon là, normalement la troisième place revient au Burkina Faso. Chers frères, ils vont dire encore que le soldat de Gbagbo dénigre son pays. Non, je ne dénigre pas mon pays. Chers frères, ça me fait mal. Parce que vous voyez tous les défilés qu'Alassane Ouattara fait là. C'est en location. L'argent là, ça pouvait acheter armes, hein, mais lui il préfère louer. Parce qu'on l'impose. On lui impose de louer. Il ne peut pas acheter. Et puis lui aussi, ça l'arrange parce qu'il s'en fout. Il s'en fout, lui, il est là pour son jet. Quand il va finir, là, il va gagner temps. Donc là, le Côte d'Ivoire, là, lui, au lieu de prendre pour payer âme, là, comme ça, quand il va quitter là, les âmes là vont nous appartenir là. Non, hein, lui, il loue ça. Et c'est ce qui nous fatigue. Sinon, en réalité, si on veut prendre le vrai classement, si on dit Mali est devant la Côte d'Ivoire, derrière le Mali, c'est le Burkina Faso qui doit venir. Forcément. Donc, aujourd'hui, vous voyez maintenant qu'en Afrique de l'Ouest, la première puissance militaire, c'est l'AES. Voilà. Alors, chers frères, chers camarades, pour ceux qui veulent faire la guerre contre l'AES, réfléchissez. Réfléchissez à 10 reprises. Parce que si vous réfléchissez à 2 reprises, là, vous allez faire fausse route. Réfléchissez à 10 reprises. C'est pour cela qu'on va écouter cette vidéo-là jusqu'à la fin. Écoutez bien, hein? Ouvrez vos noukoulis. Vos noukoulis là, ouvrez ça bien. Hein? C'est parti la famille. Dans un contexte de défis sécuritaires persistants, le Sahel émerge comme un pôle de résilience et de souveraineté. Et un classement établi par le cabinet américain Global Firepower nous en donne la preuve. Établi sur plus de 60 critères, effectifs, capacité aérienne, budget de défense et logistique, il place le Mali au 17e rang africain et 104e mondial. Le Mali s'impose notamment comme la première puissance militaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, position qui était auparavant occupée par la Côte d'Ivoire. Dans cet espace, le podium est complété par le Niger, 3e, et le Sénégal, 4e, tandis que le Burkina Faso occupe la 5e place. Une ascension qui symbolise la force croissante des nations de l'AES face aux menaces extérieures et intérieures. Et cette progression n'est pas le fruit du hasard. Face aux défis sécuritaires du Sahel, le Mali a renforcé ses forces armées par des investissements ciblés dans le contre-terrorisme, la formation et des partenariats stratégiques innovants. En effet, parmi ses fournisseurs, on retrouve la Russie, partenaire stratégique, qui procure hélicoptères, avions de combat, systèmes antiaériens et munitions. Et Bamako a su diversifier ses sources d'approvisionnement. Elle a notamment recours à des fournisseurs chinois pour les véhicules blindés et mitrailleuses lourdes, ou encore à des fournisseurs turcs, partenaires clés en termes de drones et technologies avancées. Et justement, les drones représentent une solution particulièrement indiquée pour les FAMA, étant donné les vastes étendues de territoire à couvrir et qui livrent de très bons résultats, comme cela a encore été le cas il y a quelques jours à peine. L'état-major général des armées informe que dans le cadre d'une mission de reconnaissance et de surveillance aérienne du territoire en date du 25 janvier 2026, les vecteurs aériens des FAMA ont traité avec succès une base de groupes armés terroristes dans la forêt de Soussan. En deuxième position, en Afrique de l'Ouest après le Nigeria, le Mali affirme donc son leadership, contribuant à stabiliser le Sahel contre les ingérences extérieures. Et comme le dit son président, c'est un travail de longue haleine, car le combat n'est jamais terminé. Mener une guerre asymétrique est une épreuve redoutable. Mais face à la menace, nous avons choisi de rebâtir notre outil de défense. Des avancées significatives ont été enregistrées, des zones ont été sécurisées, la liberté de mouvement s'est améliorée et l'autorité de l'État poursuit son rétablissement.
À noter également la participation des forces maliennes à la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel, symbole de la dynamique de solidarité régionale qui favorise une sécurité autonome et adaptée à ses besoins. Cette évolution renforce l'espoir d'un Sahel uni et fort, capable de relever ses défis, nombreux, par ses propres moyens. Une leçon de résilience pour toute l'Afrique. Alors, chers frères, chers camarades, voici affaire là. Moi, je peux dire quoi encore là? Qu'est-ce que je dois dire pour vous convaincre encore? Mais j'aimerais dire à certains militants RHDP, ceux qui disent que le Niger, le Mali, le Burkina Faso fait pareil comme la Côte d'Ivoire parce que on a critiqué la Côte d'Ivoire, on a dit que non, c'est la France qui gère. Pourquoi ils font pourquoi les militaires français sont en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Et aujourd'hui, on a félicité même la Russie lorsque ils ont repoussé les terreaux qui ont attaqué au Niger et tout. Bon, cher mouton RHDP, je vous confirme ici que ce n'est pas pareil. Est-ce que vous comprenez? Le Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, eux là, en vent, quand Takuba, Mapuka, Sekouba, c'est-à-dire toutes ces forces de la France, de l'Union européenne, quand ils étaient installés dans l'AES, eux, ils ne donnaient pas d'armes au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Les soldats de l'AES, et quand ils partaient à l'entraînement, ils utilisaient leur bouche pour faire les bruits des Kalachnikov. T'as entendu là-bas? Ouais, j'ai entendu. Avec la bouche. Ces pays-là, la France, l'Union européenne n'autorisait pas l'AES à acheter des armes. Avions de chasse, hélicoptères de combat, drones, armements lourds. On les a interdits d'acheter ça. On les empêchait d'acheter. Mais depuis que la Russie est arrivée, vous voyez la différence. Que le Mali a détrôné la Côte d'Ivoire en matière de puissance militaire. Que même le Burkina Faso, si on a vérifié là, c'est ça. Même si on va en profondeur, le Niger met devant la Côte d'Ivoire. Parce que eux là, la Russie les donne. Ils sont là, d'accord, ils sont en coopération militaire. Mais eux là, ils tournent. Hey, c'est pas nous seulement à vous défendre, hein. Prenez, tenez. Donc quand on les donne et que eux, maintenant, ils vont à l'entraînement, ils n'utilisent plus leur bouche. Mais c'est des vrais bruits que les terreaux attendent. Ce n'est pas pareil. Donc arrêtez de distraire les gens, arrêtez de mentir aux gens pour dire non que vous voyez la Russie là-bas, hein, quand la France était ici, la France encore dit que est-ce qu'elle a pu acheter des armes? C'est une location. Et les sociétés qui sont derrière ces locations-là, c'est la France. Et puis bon, ils prennent Turquie d'un côté et puis un peu Israël d'un côté pour ne pas que on dit non que c'est la France, donc la France se cache un peu derrière quelques entreprises pour faire louer les armes à la Côte d'Ivoire. On est en location, frère. On manque même d'équipement. On a combien d'hélicoptères de combat? Combien d'avions de chasse? Si aujourd'hui le Mali nous détrône, c'est parce qu'ils en ont des dizaines, des vingtaines. Si, bon, je dis même vingtaines, parce que dizaines, oui, d'accord, dizaines, mais ça dépasse. Ça va dans les quarantaines même. Et quand tu prends l'AES, ça va dans les centaines. Donc ce n'est pas pareil. Ton chef, frère, chers camarades.